Shalom ou bracha, nous allons aborder aujourd'hui un autre aspect du mystère des tefilin, dont nous avons parlé déjà dans les 2 séances précédentes. Aujourd'hui, nous allons parler du mystère du poil de veau. Quel est ce poil de veau? Qu'est-ce qu'il représente? Quel est son but, sa présence? Si vous remarquez, si vous prenez le tefilin de la tête encore une fois, vous allez voir que dans le tefilin de la tête, il y a 4 poils qui dépassent. 3 poils très courts, blancs, qui dépassent entre le 3e et 4e compartiment. Je rappelle que le tefilin de la tête est, contrairement au tefilin du bras, qui comporte un seul compartiment avec des 4 parchemins insérés dans un seul et unique compartiment. Par contre, le tefilin de la tête, il est composé de 4 parties. Ces 4 parties correspondent aux 4 parties intellectuelles situées dans notre cerveau. Entre autres, ces 4 parties correspondent à Chochma, Bina, Da'at, et Da'at étant divisé en 2, ça donne 4. Donc voilà, ces 4 poils, très courts, dépassent entre le 3e et 4e compartiment. On les voit sortir visiblement. Il est évident que l'absence de ce poil rendrait les tefilin invalides, c'est-à-dire pas cachers. Vous savez que dans toutes les mitzvot, il y a des modalités, il y a des conditions d'application, il y a des lois précises. Eh bien, ce poil de veau, pour être clair, c'est un poil de veau, pas de notre animal, mais caché évidemment, eh bien, l'absence de ce poil rendrait les tefilin invalides. Alors, concernant ce poil, il existe une loi très précise. Ce poil ne doit pas être plus long qu'un grain d'orge, nous disent nos chachamim, nos sages, et ce poil fait allusion au problème du bien et du mal. Quand on parle du bien et du mal, évidemment, c'est un problème fondamental sur lequel les philosophes, juifs et non juifs, de tous les temps, depuis l'aube de la création, c'est un problème sur lequel les penseurs, les philosophes, juifs et non juifs, je répète, se sont penchés sur ce problème. Le problème de l'existence du mal. Pourquoi Dieu a-t-il créé le mal? Pourquoi Dieu a-t-il permis au mal d'exister à la fois dans le monde et à l'intérieur de nous-mêmes? Il faut rappeler qu'à l'intérieur de nous-mêmes, Dieu a mis une neshama, une âme divine, qui est une partie intrinsèque de Dieu, et une partie animale, une âme animale, qui est, comme son nom l'indique, animale, qui donc, c'est elle qui nous pousse à vouloir faire le mal, et le mal, ça veut dire tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Alors cette âme animale, bien sûr, est très amie avec le Yetzer Hara, qui est le penchant vers le mal en tant que tel. Mais l'âme animale, c'est elle qui, située dans le corps, dans l'oreillette gauche, alors que la neshama, elle se trouve essentiellement dans la tête d'un juif. Bien sûr, elle se propage dans tout le corps, mais la neshama, la nefesh elokit, l'âme divine, réside essentiellement dans la tête, dans l'esprit d'un juif. Par contre, l'âme animale, eh bien, elle est située dans l'oreillette gauche du cœur, donc elle est liée avec le sang. Qui dit sang dit passion, dit échauffement, dit bouillonnement, et c'est là que réside l'âme animale. Nous avons posé le problème de l'existence du mal. Revenons au poil. Au poil. Qu'est-ce qu'un poil? Un poil, si nous prenons un poil tel quel, coupé bien sûr, représente la mort, représente le contraire de la vie. Il n'a pas de vie, un poil, il ne vit pas. Et pourtant, quand il est attaché à l'homme, que ce soit sur la tête, sur le corps, ce poil est lié à la vie. Il pousse, vous voyez, on le brosse même, il a une certaine vie, une vitalité. Alors, revenons au poil de veau qui est situé entre le 3e et 4e compartiment. Ce poil-là, en soi, représente le mal, c'est vrai, mais le mal est mort en tant que tel. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'existence propre. Mais néanmoins, tout mal, toutes sortes de mal, provient de la source de vie qui est Dieu. Alors en fait, pourquoi un poil de veau? Bien, qui dit veau dit veau d'or. C'est évident que ce poil rappelle la faute grave du veau d'or, qui était la faute de l'idolâtrie, qu'une partie du peuple juif a commise au moment où Moshe était sur le mont Sinaï, pour ramener les tables de la loi après le nom de la Torah,
Et voilà que Moshe tarde, selon certains juifs, qui le voyaient tarder. En fait, il ne tardait pas, il devait mal calculer. Et en son absence, voilà qu'une partie du peuple juif, poussée, incitée par cette multitude de nations qui est sortie avec les juifs à la sortie d'Égypte, eh bien, ils se sont dit, on veut un chef, il nous faut un chef, Moshe Rabbeinu est mort, il nous faut absolument un chef. Et là, c'est là qu'intervient cette faute grave du veau d'or avec un juif qui s'appelait Micha. Je rappelle l'histoire un petit peu. Il avait réussi à avoir le nom de Dieu en Égypte déjà, et les Juifs donc ont réuni l'or, les bijoux, des femmes, des enfants, des hommes. Ils en ont fait un veau d'or. Donc ce veau d'or, ce poil du veau qui est dans le dessus de la tête, rappelle sans aucun doute la faute du veau d'or et qui est à l'origine de toutes les fautes finalement. Si nous sommes en exil, c'est en quelque sorte aussi un petit peu à cause du veau d'or. Ce poil, nous l'avons dit, sort de la boîte des tefilines. Et il ne doit absolument pas se trouver à l'extérieur. Il sort de la boîte légèrement, mais ce poil, comme les tefilines en général, quand ils sont cousus par un poil de veau, mais particulièrement dans la tête, ce poil doit dépasser un petit peu, mais pas plus long, ne doit pas être plus long qu'un grain d'orge. En tout cas, ce poil sort de la boîte des tefilines, mais il ne doit pas se trouver à l'intérieur, il doit être sorti à l'extérieur. Car sinon, s'il était à l'intérieur, on ne le voyait pas, il accuserait le peuple juif. Ce serait une accusation voulant dire, voilà, je suis à l'intérieur de toi juif qui porte des tefilines, de la tête entre autres, eh bien je suis à l'intérieur de la capsule des tefilines de la tête, c'est une accusation en soi. Là, Dieu a demandé que ce poil de veau sorte légèrement de les tefilines de la tête. Je vous rappellerai qu'il en va de même pour la vache rousse. La vache rousse était une vache qui était complètement rousse et qu'on devait brûler et dont les cendres mélangées à de l'eau permettaient de purifier quelqu'un qui avait touché un mort, qui est l'impureté la plus grave qui soit. Or la vache rousse, elle aussi, devait être sacrifiée à l'extérieur du temple pour ne pas rappeler justement la faute du veau d'or. Autrement dit, la vache rousse rappelle aussi la faute du veau d'or, ainsi que le poil de veau sur les tefilines de la tête. Alors, en définitive, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de ce poil de... Quel enseignement pouvons-nous tirer de ce poil de veau dans les tefilines de la tête? Eh bien, tout simplement que le poil de veau et la faute du veau d'or rappellent que la teshuva, la repentance, la pénitence existent. C'est-à-dire que la main de Dieu est toujours tendue vers un juif qui accepte dans sa vie, de se remettre en question, de faire pénitence et de revenir à Dieu. Car cette main, elle est tendue tout le temps, à chaque minute, chaque seconde de notre vie. C'est là la raison d'être de ce poil qui sort à l'extérieur, pour nous rappeler la faute du veau d'or, mais que nous rappeler aussi que Dieu a pardonné quand même cette faute du veau d'or qui était grave. Et la preuve, c'est qu'il a redonné les deuxièmes tables de la loi à Moshe Rabbeinu, il lui a demandé de remonter sur la montagne et de se construire de nouvelles tables. Et en effet, Moshe Rabbeinu redescend du mont Sinaï, le dit Tishri pour apporter le pardon au peuple juif et transmettre l'injonction de Dieu, l'ordre de Dieu de construire un Mishkan, un sanctuaire où Dieu va pouvoir résider de façon constante au sein du peuple juif. Donc, le mystère de ce poil de veau nous rappelle que le mal peut être transformé en bien. Nous avons là donc une des réponses à l'existence du mal dans le monde. Pourquoi Dieu, c'est la question que nous avons posée au départ, pourquoi Dieu a créé le mal? Il aurait pu faire un monde où seul le bien existe, mais évidemment, ce n'est pas ce que Dieu voulait. Dieu voulait que le mal et le bien existent en parallèle, et que l'un fasse opposition à l'autre. D'abord pour nous donner le libre arbitre, la liberté. Notre liberté, elle existe que par le fait que le mal et le bien existent. Si seul le bien existait, nous n'aurions pas de liberté. On ferait que le bien. Le fait que le mal existe, c'est une possibilité de pouvoir fauter et de pouvoir aussi faire pénitence, faire teshuva. Eh bien, ce poil de veau nous rappelle que le mal que Dieu a créé, le mal en nous ou le mal à l'extérieur, c'est une existence en soi, c'est vrai. Le mal est mort en soi, n'a pas d'existence à part entière, mais il est quand même là.
Et ce poil de veau nous rappelle que ce mal peut être transformé en bien, à condition qu'on le veuille bien, qu'on veuille le repousser, qu'on veuille l'écarter de nous, et à ce moment-là, est donné une porte ouverte à la teshuva, à la repentance, qui fait que le Baal Teshuva, celui qui est le repentant, le pénitent, et même quand il fait pénitence, est même plus grand qu'un tzaddik, au point que, nous disons, nos sages disent, là où se tient un Baal Teshuva, un pénitent, même un tzaddik le plus grand ne veut pas se tenir. C'est-à-dire, d'où la grandeur de la teshuva, qui est rappelée par ce poil de veau. Le mal donc existe pour donner à l'homme le choix, le libre arbitre, et pouvoir le repousser. Au point qu'on dise qu'un Baal Teshuva, non seulement un tzaddik ne peut pas se tenir à côté de lui parce que la teshuva lui donne une dimension beaucoup plus grande qu'un tzaddik, mais nous savons aussi que quand un juif fait teshuva, une vraie teshuva bien sûr, eh bien ses péchés volontaires deviennent involontaires, et si ta teshuva est très grande, motivée par l'amour de Dieu, ce qui est assez rare, mais ça peut se trouver, eh bien si cette teshuva est motivée par l'amour de Dieu, eh bien ses péchés volontaires deviennent même des mitzvot, d'où la grandeur de la teshuva. Et l'enseignement est capital, même si un juif faute, mais s'il porte tefillin, il peut toujours se rapprocher de Dieu. Et à ce sujet, je voudrais vous citer deux citations importantes. Les lanières des tefillin, dont nous avons parlé précédemment, les lanières des tefillin sont comme des chaînes qui lient, qui enchaînent le Yetzer Hara en nous. Et il faut savoir aussi que lorsqu'on surmonte son Yetzer Hara, son penchant vers le mal, alors on brise le sceau du Satan, cet accusateur qui est là pour nous accuser, alors on est digne de porter le sceau sacré des tefillin et de saisir leur sens profond. Voilà pour les citations qui nous rappellent que finalement quand un juif porte des tefillin, c'est aussi une façon de briser son Yetzer Hara, c'est une façon aussi de montrer à Dieu qu'il peut faire tchouva, que la tchouva est donnée à tout moment, et que si on a fauté, Dieu nous tend toujours la main, cette main de la tchouva.